Et d'un coup, j'ai reçu un dégrèvement de 89 €. Je crois qu'en 3 ou 4 ans, j'ai eu 5 ou 6 dégrèvements. Okay. Donc, c'est un peu mon truc, c'est un peu mon acharnement. Ouais. C'est d'écrire aux impôts des mails longs comme le bras, passer mon week-end sur le Code général des impôts, que je connais bien. Et c'est là où j'ai joué sur le fait qu'on ne peut pas être doublement imposé en France. Donc, si moi, je suis imposée sur ces 30 000 € à Toulouse, je ne peux pas être imposée à Narbonne. Et en fait, là, j'ai eu le dégrèvement. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouvel épisode de Money Tree. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Lara. Lara, elle vit en Argentine. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, je vous invite à aller écouter l'épisode qu'on remet dans la description, même les 2 premiers épisodes que j'ai fait avec Lara. Mais aujourd'hui, c'est une capsule qui va être très courte et on parle de dégrèvement. Je sais que vous aimez ça quand il s'agit de récupérer de l'argent qu'on a payé aux impôts ou qu'on doit même payer aux impôts, parce que vous le verrez, le conseil de Lara, c'est aussi de ne pas payer et de voir après, mais c'est aussi juste de dire on voit d'abord et peut-être que je paierai si jamais effectivement vous êtes, vous, monsieur et madame des impôts, dans votre droit. Donc sans plus attendre, je vous invite à écouter l'épisode du jour et on se retrouve tout de suite avec Lara. Bonne écoute, bon visionnage, ciao ciao. Salut Lara. Coucou. Je suis content de te revoir. C'est la fin de ton séjour là, français? Et oui, je pars ce week-end. Ok, tu pars ce week-end. Donc on s'est vu, tu vis en Argentine pour rappel. Ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode ni le deuxième, écoutez les épisodes avec Lara. Donc le dernier là, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc tu es arrivé en France là, fin juin là. Ouais, mi-juin. Mi-juin. Et là tu repars donc bientôt. Un petit mois. Et t'es resté un mois ici. On s'est vu avant que moi je parte du coup plus près de chez toi d'ailleurs, en Amérique du Nord. Et enfin je sais pas si c'est plus près au final parce que. C'est bien 10 heures d'avion aussi. Hein. Ouais. Et donc je te revois maintenant sur une capsule. Donc on a fait un épisode ensemble, là, on fait une capsule pour parler de dégrèvement. Alors ça c'est un mot qui est intéressant parce que tous les gens qui ont déjà eu affaire aux impôts rêvent d'avoir un dégrèvement sur un truc qu'ils n'auraient pas dû payer ou même qu'ils auraient dû payer. Oui, tout à fait. Donc toi, on va appeler ça, l'épisode, on va l'appeler, c'est toi qui as suggéré ce nom en toute modestie, la reine du dégrèvement. Ouais. Donc c'est cool, on va prendre 3 exemples concrets qui te sont arrivés. Et je vois c'est bien que t'as alors c'est pas bien pour l'écologie, mais c'est quand même bien pour le mémo. Non, je m'en fous, je suis pas du tout. T'as imprimé du coup les échanges que t'as eu avec l'administration fiscale sur ce sujet-là. Donc je vais te laisser un peu mener le truc parce qu'au final, moi je sais pas finalement comment t'as fait, ce qui t'est arrivé, etc. Donc comment t'as fait pour te faire rembourser des euros de la part des impôts? Ouais. En sachant que je crois qu'en 3 ou 4 ans, j'ai eu 5 ou 6 dégrèvements. Okay. Donc c'est un peu mon truc, c'est un peu mon acharnement. Ouais. C'est d'écrire aux impôts des mails longs comme le bras, passer mon week-end sur le Code général des impôts, que je connais bien. Et voilà, je suis juriste de formation, mais pas du tout en droit fiscal. C'est pour ça. Pas du tout en droit fiscal. Et donc, je suis plutôt en droit public. Mais voilà, ça me fait pas peur de lire des articles. Et je me suis dit, on a les mêmes armes, donc autant les utiliser et voir si on peut faire sauter quelques impôts que je considère qui ne sont pas justes dans ma situation. Ok. Voilà. Le premier dégrèvement, où il y en a eu 2, c'était sur des biens à Toulouse. En fait, quand tu rentres sur le portail impôts.gouv.fr, dans ta partie, dans ton espace particulier, il y a un onglet qu'on devait tous remplir où c'était « Mes biens immobiliers ». Oui, tout à fait. Voilà. Alors, la première chose pour voir si on peut avoir un dégrèvement, c'est rentrer sur cette partie dans « Mes biens immobiliers » et regarder la surface qui est inscrite sur chaque bien. Oui. Donc, par exemple, moi, j'ai un 42 mètres carrés à Toulouse et il y avait marqué 54. OK. En sachant que les 54, les impôts considèrent de la superficie réelle. Oui, pas Carrez. Pas Carrez. Donc, mais dans mon appartement, il y avait tous les plafonds faisaient plus d'1,80 m. Donc, en fait, la surface réelle correspondait à la surface Carrez. Oui. Donc, j'ai regardé, je me suis dit 54, c'est pas possible. Je leur ai écrit. En fait, dans cet onglet, tu peux regarder, il y avait marqué « J'ai une question au sujet de mon bien immobilier ». Tu vas dans la messagerie sécurisée. Et là, tu expliques avec ton acte notarié que en fait, ça fait pas 54 mètres carrés, ça fait 42. Donc là, ils te disent « Ah, mais c'est normal, c'est une surface réelle, etc. Le nombre de pièces,
c'est pas le nombre de pièces comme nous, on l'entend. Par exemple, pour un T2, c'est 4 pièces, parce que ce sont des espaces cloisonnés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le salon avec, par exemple, l'entrée annexée. Les toilettes, s'ils sont séparés, c'est une pièce. La salle de bain et la chambre. Donc, en fait, un T2, c'est 4 pièces en général. Ok. Donc là, c'était juste, il expliquait. Mais la superficie, même avec la place de parking, c'était un autre bien immobilier. Et même avec le balcon, ça ne collait pas. Donc, j'ai fait des démarches. J'ai rempli plein de formulaires qui m'ont demandé. J'ai mis l'acte notarié et j'ai plus une nouvelle pendant 1 an et demi. Non. Voilà. Et d'un coup, j'ai reçu un dégrèvement de 89 €. Voilà, Ok. ça fait toujours plaisir. C'est une mise à jour, finalement, de ton impôt foncier. Voilà. Ouais. Et sur les 2 biens, parce que j'avais un autre T2 à Toulouse, où il y avait à peu près 10 mètres carrés d'écart. Mais c'est surtout que ça a été mis à jour sur les années suivantes. Donc l'économie, elle n'est pas que de 89 €, elle est Exactement. elle est à vie maintenant. Voilà. Comme en plus on est augmenté tous les ans sur la taxe foncière, au moins on n'est pas augmenté sur une valeur qui est déjà plus haute. Exactement. Donc on a le premier appartement, je crois qu'on m'avait remboursé 89 et l'autre dans les 80 €. Donc voilà, on va dire, il y a quelques formulaires, mais rien que de vérifier cette partie, ça fait déjà gagner plus de 160 €, 170 €. Donc ça pourrait être intéressant justement pour tes auditrices et auditeurs pour savoir. Pour avoir un petit dégrèvement de la taxe foncière. Donc, clairement, en fait, c'est un mode un peu question, et après, tu revendiques, ou d'abord, tu peux directement leur dire, attendez, moi, la surface, elle est pas bonne, je vous envoie direct les justificatifs, ou t'as quand même un échange d'abord. Ils envoient déjà un mail un peu automatique en disant, attention, c'est la surface réelle, parce que les gens confondent, je pense, surface réelle et surface carrèse. Et ils envoient un formulaire, mais déjà, ils te disent, en gros, pourquoi on pourrait s'être trompé. Ok. Et donc là, moi, je vois que, non, il y avait quand même plus de 10 mètres carrés d'écart dans tous les cas. Ok. Même avec les parties annexes, même ça ne collait pas. Donc voilà, j'ai fait cette démarche. Intéressant. Bravo. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 premiers dégrèvements. Merci de partager ça, parce qu'effectivement, je pense que... Alors, ce sujet bien immobilier sur impôt.gouv, ça existe depuis pas longtemps. Oui, tout à fait. Je crois 2 ans, un truc comme ça. Donc déjà, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le déclarer, etc. Parce que vous pouvez prendre des amendes ou des taxes sur les logements vacants, notamment si vous ne déclarez pas tout ça. Moi, ça m'est arrivé parce que j'étais un peu branleur sur le sujet. Voilà, donc ça m'est arrivé. J'ai trop procrastiné pour le coup. Donc déjà, allez là-dessus. Checkez bien si tout votre patrimoine est là. Ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, checkez les indicateurs qui ont été faits, parce que ce bien a pu être déclaré par une autre personne au départ, par exemple issu d'une division ou quoi. Et quand alors, je ne sais plus quel est le nom du formulaire, mais quand on a un nouveau, par exemple, un plateau qu'on transforme en habitation, etc., on va déclarer, et en fait, on va déclarer la surface de ce bien-là. Et s'il faut, le mec a trop déclaré parce qu'il a acheté un plateau, il a fait plein de cloisons, et il a déclaré la surface du plateau à la base, parce que lui, c'est ça qu'il a acheté. Et quand il a fait la réno, il n'a pas remesuré parce qu'il l'a gardé lui, par exemple. Et donc, du coup, il a pas fait la bonne déclaration. Donc, on peut se retrouver avec des choses qui sont erronées, effectivement. Et si c'est dans l'autre sens, on se tait. Voilà, tout à fait. Ça, c'est bien. Nous, on aime les dégrèvements. Voilà. Donc, voilà, ça fait déjà... Donc, ça, c'était mes 2 premiers dégrèvements d'une longue série. Ouais. J'ai eu... Merci Michel, d'ailleurs, c'est lui qui t'a... Là, c'était un autre. C'est un autre. Je vois qu'il s'est signé Michel, finance publique, ça fait peur, et après, c'est Michel, ça rassure. En plus, il n'y a même pas de majuscule à son prénom, donc il se respecte même pas. C'est ça. Donc, j'ai des personnes sympathiques aux impôts, bien sûr, mais parfois, les personnes ne connaissent pas tous les cas de figure. Bien sûr. Donc, c'est à nous aussi de les aiguiller. Oui, c'est pas des spécialistes en droit. Non, ce ne sont pas forcément des spécialistes en droit, mais aussi, il y a tellement de cas de figure que si cette personne n'a pas eu déjà le même cas de figure, automatiquement, elle envoie l'impôt. Ouais. Et puis après, c'est à vous de contester. Moi, ma recommandation, c'est... les impôts disent, payez, on verra après. Moi, c'est non, ne payez surtout pas. Envoyez justement les justificatifs à temps. Si vous n'avez pas de réponse de leur part, vous pouvez dire, mais moi, j'étais dans le délai. Tant que dans le délai, effectivement. Ouais, pour envoyer la contestation. Donc voilà, ne payez pas à l'avance. Ce qui s'est passé, donc moi, j'ai en LMNP, enfin maintenant, je suis LMP, j'ai 5 appartements en meublé. J'en avais 2 dans la commune de Toulouse. J'en avais 2 c'est région toulousaine. 3 en région toulousaine.
Il y en avait un à Narbonne et un à Béziers. Donc, l'année de l'achat à Narbonne, je reçois une CFE de 209 €, Ouais. alors que je payais déjà à Toulouse 409 €. Oui. Donc, je me suis dit, CFE, cotisation foncière des entreprises que tu Oui. dois payer quand tu es loueur meublé, même non professionnel. Ce Oui, qui est un peu une à aberration, fait. parce que c'est une cotisation foncière des entreprises était non professionnelle, mais c'est comme ça. Oui. Tu as un numéro de tirette, tu dois payer. Tout à fait. Et là, j'étais tombée sur une personne très bien, aux impôts de Toulouse, bien sûr. Ils sont tous très bien. Ils sont tous très bien. Une personne très bien qui me dit « Ah ben non, vous n'avez pas à payer une deuxième CFE, une deuxième cotisation foncière des entreprises, parce que vous la payez déjà sur votre établissement principal Oui. à Toulouse. » Ce n'est pas une CFE par bien. Voilà. Alors, il y a un grand débat. Oui. Je pense que c'est... Même entre les investisseurs, on n'est pas tous d'accord. Moi, je suis d'accord avec le fait de ne pas payer. Donc, Moi aussi, tout le monde l'est, je pense. Non, mais en l'occurrence, ça a du sens. Parce qu'une entreprise, peu importe son chiffre d'affaires, enfin, non, c'est parce que c'est calibré sur le chiffre d'affaires, Oui. mais je veux dire, peu importe son activité ou le nombre d'activités qu'elle a au sein de l'entreprise, bah, finalement, elle paye une CFE. c'est une Voilà. même entreprise. Exactement. Mais toutes les communes ne sont pas d'accord Et- avec cette interprétation. Et je pense qu'une location ne peut pas être considérée comme un établissement, tu vois, supplémentaire. Quand tu as un bien supplémentaire. Parce que, en fait, le bien, c'est ton outil de travail. C'est pas un établissement, tu vois, en plus. Oui. Je trouve que c'est un peu... Moi, ça me semble logique aussi de payer qu'une seule CFE sur le SIRET qui exploite plusieurs outils de travail qui sont des biens immobiliers. Oui. Plutôt que d'en payer une à chaque fois. Ben, c'est ça. Alors, déjà, c'était des appartements loués en meublé longue durée. Oui. Parce que la LCD, donc les locations courte durée, Airbnb, Booking, etc., c'est vraiment à Oui. part. Oui. Là, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est vraiment pour les personnes qui ont plusieurs biens dans plusieurs communes exploités donc, en meublé longue durée. Oui. Dans ce cas-là, moi, j'avais un mail du Centre des impôts de Toulouse qui me disait « Vous devez payer une seule CFE ». Donc, moi, à ce monsieur, j'ai envoyé le courrier de Narbonne en disant « Vos collègues me réclament la CFE de remplir un formulaire ». Et donc, il m'a dit que l'établissement principal était à Toulouse et tous les autres appartements devaient être inscrits comme établissement secondaire. Oui. Donc, ce que vous pouvez faire si vous avez une réclamation de la CFE d'autres communes, c'est de le placer en établissement secondaire et qu'il soit rattaché à l'établissement principal. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la valeur locative. En fait, la CFE est calculée sur la valeur locative ou elle peut être calculée sur la valeur minimale. Oui. Et donc, ce qui est important pour avoir une seule CFE, c'est que le calcul soit fait sur la valeur minimale. Et la troisième chose, c'est le fait que vous n'exercez pas d'activité professionnelle au sein de cette adresse. Ouais. C'est-à-dire que, non, il y a un locataire, il y vit, vous y travaillez pas. Vous n'exploitez pas de business, quoi, là-dedans. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment les trois choses. Donc, on a dit la valeur locative, le fait de le placer en établissement principal ou de le placer en établissement secondaire, et ensuite de ne pas exercer d'activité professionnelle à cette adresse. Effectivement, s'il y a un locataire dedans, vous ne pouvez pas en exercer. Oui. Voilà. La CFE, je crois, est-ce que je me trompe, si tu le sais, je crois que c'est gratuit la première année civile. Exactement. Moitié, 50% de remise la deuxième année, et après c'est plein tarif, soit c'est le minimum requis, soit c'est calibré en fonction de ton chiffre d'affaires de manière générale, il me semble. Parce que là tu parles de valeur locative, donc ça veut dire que dans le cadre de biens immobiliers comme ça, d'exploitation à l'MNP, c'est une valeur, c'est pas sur le chiffre que génère ta LMNP. Alors, le chiffre d'affaires est pris en compte parce que, par exemple, moi, la première année à Toulouse, c'était 200 €. Ouais. Et ça, 200 €, ça devait être à 50%, parce que je crois que le minimum, il est quasiment à 400 €. Et après, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, la première année, il n'y en avait pas. Ouais. Après, j'étais à 200 €, et là, j'étais à plus de 400. Ok. Donc, effectivement, c'est ça. Mais il y a une chose aussi, c'est quand est-ce que démarre l'activité. Ouais. J'avais eu pour Narbonne, donc ça, c'était mon 4e appartement. J'avais fait une demande
de dégrèvement. Donc, j'avais fait un mail avec tous les articles du Code général des impôts, comme quoi le mail de Toulouse en disant que je serais rattachée, etc. La personne des impôts de Narbonne ne voulait pas effectuer le dégrèvement. J'avais reçu une CFE de plus de 200 €. Même avec le mail du Centre des impôts de Toulouse qui disait que je n'étais pas redevable, il voulait quand même me la faire payer. Donc, j'avais fait un mail long comme le bras avec tous les articles et en présentant les arguments. Les articles, si vous avez un peu de temps ce week-end et vous ennuyez, c'est les articles 1467 et 1478. D'accord ? Donc, je vous laisserai les lire. En sachant que ça parle de la période de référence. Donc, pour info, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises, donc la CFE, est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année. Donc, moi, j'ai joué sur le fait, en précisant aussi l'article 1468, qui précise que la cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par les redevables qui exercent l'activité au 1er janvier. Ah ouais. Et donc, en fait, cette personne qui voulait rien entendre, j'ai dit que le bail avait été signé le 14 avril 2022, donc je ne pouvais pas être redevable de la CFE 2022. Donc ça veut dire que si tu démarres le 14, c'est intéressant parce que moi j'ai eu le cas aussi, si tu démarres le 14 avril, ta première CFE, donc celle qui est gratuite, elle considère, elle démarre l'année suivante ou elle démarre quand même cette année-là, la gratuite, tu vois, l'exemption totale. La gratuite, par exemple, tu fais une activité en 2021, tu ne paies pas de CFE en 2021. D'accord, mais par contre, tu en payes en 2022. Oui. Ah, ok. Mais par exemple, alors que tu n'exerçais pas au 1er janvier quand même de l'année dernière. Oui, mais par exemple, au 1er janvier de 2022, tu as fait tes travaux, tu as mis en ameublement. Ouais. Au lieu de louer au 1er janvier, tu loues au 3 janvier. Ok, là, ça repousse. Tu n'as plus de CFE. Ça repousse encore au 1er janvier 2023. Ok. Et là, la personne m'a dit, je prends note de votre bac, je vous le lis. À ce titre, j'effectuerai le dégrèvement de votre CFE 2022. Eh bien oui, pas de chance. Car il n'y avait pas d'activité au 1er janvier 2022. Ouais. Par contre, comme je vous le précisais dans mon mail précédent, la CFE 2023 sera due pour votre logement mis en location. Bien sûr. Donc, tout ce qu'il y a... Là, il tient à avoir raison là-dessus, quand même. Oui, voilà. Donc, moi, je dis, bien entendu. Oui. Donc, tout ce qu'il y a à prendre sur le moment, on prend. Et c'est un autre combat en 2023 que j'ai décidé de mener. Ok. Voilà. Et est-ce que tu vas avoir l'issue ? Oui, j'ai l'issue. Ah, oui, bien sûr. En sachant que la CFE de Narbonne en 2023, alors j'ai tous les papiers devant Julien, c'est... 518 €. Ouais. 518 €, aucune envie de les payer. C'est un loyer. Donc voilà. C'est un loyer. C'est un loyer. Tu laisses un loyer là, un loyer de charges de copro, un loyer de taxes foncières. Oui. Parce que ça n'a rien à voir avec la taxe foncière, la CFE, qu'on s'entende. Hein, voilà. Bien sûr. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et après, le bien n'est plus du tout rentable. Ouais. Et sur des locations à 450 €, à 500 €, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est beaucoup trop, en fait. Donc, à ce moment-là, j'ai refait un mail très long en indiquant ce que je vous avais indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'établissement principal, l'établissement secondaire, la valeur locative, etc. Et il y avait aussi un article. Comme je louais 450 € plus les charges, j'avais un CA de moins de 5 000 € hors charge. Et ça, c'est un motif d'exonération de la CFE. Ok. Voilà. Mais là, c'est toujours pas pour le motif que tu en payes plusieurs. Non, il fallait trouver des alternatives. Okay. En fait, si l'argument n'est pas accepté, parce que en fait, c'est à la discrétion des communes. Oui, parce que là, si la personne a dit, je vois pas pourquoi je vous l'accepterais, elle a raison, en fait. Ouais. Donc, en fait, j'ai mis tous les arguments possibles et inimaginables. C'est-à-dire le début de contrat. Par exemple, le bien n'était pas exploité au 1er janvier, il était au 14 avril. Je n'en paie pas.
le bien a fait moins de 5 000 € de CA à l'année, eh ben, on n'en paie pas non plus. Donc, j'ai joué sur ça et la personne m'a répondu que non, de CA, je faisais beaucoup plus, je faisais 30 000 € parce que du coup, c'était... Elle considérait, elle, la déclaration globale. Voilà, elle considérait la déclaration globale. Ouais. Et c'est là où j'ai joué sur le fait qu'on ne peut pas être doublement imposé en France. Donc, si moi, je suis imposée sur ces 30 000 € à Toulouse, je ne peux pas être imposée à Narbonne. Et en fait, là, j'ai eu le dégrèvement. Nickel. Franchement, bien joué. Ouais. Bravo. Je me suis dit... Tu fais preuve d'abnégation quand même, hein, parce qu'il faut y aller, quoi. Oui, c'est plusieurs échanges. En plus, c'est vrai que c'est pas des échanges du tac au tac. Hein. La messagerie sécurisée, ça peut prendre des mois, mais ça laisse le temps de préparer bien de réviser. Oui. Mais ça veut dire que si tu passes au-dessus de 5 000, là, tu vas être redevable. Et donc, il va falloir que je trouve d'autres arguments. Voilà, c'est ça. Je repasserai un petit week-end comme ça, au calme. Et tu viendras nous dire, du coup, c'est quoi la solution d'après. Non, mais super intéressant, merci, parce que ça aide beaucoup, je pense, de gens. Déjà, ça veut clairement dire qu'effectivement, il y a des choses qui nous sont... qui semblent être dues à l'administration fiscale et qui ne le sont pas, ou en tout cas qui peuvent être très contestées. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Okay. Et pareil pour Béziers, là j'ai les notes 578 €. Sur un petit loyer, c'est un studio à 30 mètres carrés que je loue 450 €. C'est déjà la taxe foncière, elle est peut-être à 700 €. C'est cher, hein, foncier, okay. 578 € de CFE. Ils ont bien raison, hein, avec tous les investisseurs sont achetés des immeubles là-bas. Oui, voilà. Ils ont bien raison. Hein, donc, ils ont de quoi faire. Mais en fait, je me dis, mais s'il y a des... c'est énorme. C'est énorme pour le loyer que je touche. Donc là, même justification, tu as copié-collé ton message ? J'ai copié-collé, j'ai rajouté. Et en fait, les impôts ne répondaient pas sur la messagerie sécurisée. Donc, j'ai tapé sur Google SIE, impôts, Béziers. J'ai trouvé 4-5 adresses. La moitié était fausse. Et puis, le reste, j'ai réussi à avoir un interlocuteur qui l'a renvoyé à une autre personne. Et sur la demande d'application, donc le 1467 et le 1478. Là, j'ai mis tous les arguments. J'ai mis le début de contrat, de bail, qui n'était pas au 1er janvier. J'ai mis les moins de 5 000 €. Les arguments aussi de l'établissement. Enfin, voilà, j'ai tout envoyé. Comme tu le vois, le mail, il fait cette taille. Ouais, clairement. Voilà. Donc, c'est toute une page... Attends, on peut le montrer à la caméra pour les gens qui nous suivent. Voilà. Ça, c'est juste le mail de Lara. Je le mets là parce que ça sera net. Le mail de Lara. Voilà. Donc... Et pour le contenu, vous écoutez ce qu'elle a dit, vous verrez, Tout à fait. Vous pouvez le recopier facilement. Tout à fait. Donc voilà, si besoin, vous pouvez me contacter et je vous envoie du copier-coller des articles. Tu me disais déjà que tu passais beaucoup de temps à répondre à des messages privés, donc c'est assez chronophage tout ça. Pour la gloire. Va pas là-dedans, tu vas t'en tirer. Ça sera dans ma formation. Ouais, voilà, c'est ça. Hashtag reine du dégrèvement. Voilà, c'est ça. 10% si vous passez par Money Tree. Non, mais 10%. Et toi, non, mais n'empêche, ça peut avoir un bon modèle économique, c'est-à-dire que tu factures, comme les avocats, un pourcentage de ce que tu arrives à faire économiser, ou comme les sociétés de recouvrement aussi, quand il y a des impayés et tout. C'est un bon modèle, ça. Tu devrais t'y pencher. C'est vrai. Tu devrais t'y pencher. Et ça dépend vraiment de l'interlocuteur et de l'interlocutrice, en fait. Parce que là, celui de Narbonne, il voulait rien lâcher. Il m'a dit, oui, mais tu vas quand même payer en 2023, tu vas voir. Moi, j'ai trouvé d'autres choses, d'autres astuces. Et j'ai réussi à ne pas payer, mais bon, ça faisait déjà 209, 518, 578, les 2 dégrèvements de 90. Enfin voilà, ça fait quand même un bon pactole. Pour écrire des mails d'une page, aux impôts, c'est pas très rigolo, mais quand même. Surtout une fois que t'es rodé, si ça t'arrive encore, c'est facile, quoi, tu vois, là tu dupliques. Complètement. Complètement. Clair. Merci beaucoup, en tout cas, Lara. Je t'en prie, avec plaisir. Pour ce partage d'infos et franchement plein d'astuces, donc c'est plutôt cool. Si on veut te retrouver, c'est... Imo Optimiste sur Instagram. Voilà, Imo Optimiste. Donc on est même optimiste quand il s'agit de parler aux impôts. Attention, donc voilà, allez-y avec le smile, très poli, très courtois, factuel. Oui. Factuel.
C'est que du droit. Et des articles. Voilà, c'est que du droit, c'est ça. Voilà, donc Imo Optimist sur Instagram. N'hésitez pas à la contacter. Ne lui demandez pas non plus des questions à la con. On vous connaît. Non, pas vous. Sur les auditeurs de Money Tree, ils sont quand même quali, tu vois. Donc ça va. Vrai. Donc il n'y a pas des gens qui, comme moi, il y a 40 minutes, s'abonnent à mon compte juste pour m'envoyer une annonce Le Bon Coin. Je la connais ni Neve ni d'Adam pour me demander ce que j'en pense et sans même dire bonjour. Et c'est pas la première. On en a souvent, on en a discuté. Toi aussi, tu as des gens comme ça, malheureusement. Mais soyez un petit peu poli si vous contactez quand même Lara. Dites-lui déjà bonjour. Ouais. Bonjour Lara, parce que ça peut être comme ça. Et puis posez-lui une question ouverte si besoin. Et puis, si vous lancez dans une procédure de dégrèvement où vous avez au moins noté ces astuces, eh ben, une petite étoile, un petit j'aime, un petit 5 étoiles, tout ça, ça fait plaisir quand même. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Un petit partage, c'est cool. Merci encore. Merci à toi. Merci à tous aussi d'être là chaque jour, chaque semaine, de plus en plus nombreux. Et puis, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un invité qui nous enverra tout autant de valeur, j'espère, que Lara aujourd'hui. Merci. Ciao, ciao.